Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Une fois n'est pas coutume, la vidéo va concerner une voiture électrique. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. On en avait fait quelques-unes. On avait fait la IC4 électrique. On avait fait la cochonnerie qui était la Dacia Spring, parce que je crois que c'est la pire voiture que j'ai essayé de ma vie, malheureusement. Là, on est sur la Renault Zoé. La Renault Zoé, on va voir le petit logo sur le coffre. C'est la 40, c'est la 41 kWh pour être exact, c'est la R90. Celle-ci est de 2018, donc c'est l'ultime génération de la Zoé première du nom, puisque la Zoé a une carrière relativement longue, de 2012 à 2019 en phase 1. La version 2019 est sortie, enfin la version 2 est sortie en 2019 jusqu'en 2024. En 2024, elle a été remplacée par la R5, donc là c'est une vraie voiture d'occasion, donc c'est pour ça qu'on l'essaye aujourd'hui. Et ça va nous permettre de voir, moi qui ne suis ni un partisan ni un contre la voiture électrique, je suis plutôt partisan de chacun fait ce qu'il veut. On va essayer d'être de la même façon objectif à chaque fois, au même titre sur cette voiture que sur les autres, voir les qualités et les défauts, et se rendre compte auprès d'un essai dynamique de la voiture si elle me plaît ou pas. La Renault Zoé sous cette forme sort en 2012, donc sur la base de plusieurs concept cars sortis sur plusieurs salons différents. On a eu la version 2005, on a eu la version 2009 et on a eu la version 2011, je crois, avant d'arriver sur cette version définitive en 2012. Il faut signaler que le design, quand elle sort, la voiture en 2012, elle est extrêmement moderne. Il faut dire que très franchement, si la voiture était sortie en 2020, elle n'aurait pas été choquante d'un point de vue du style. Elle est tout à fait dans l'air du temps. Après, esthétiquement, bon, chacun voit midi à sa porte. Certains, c'est une voiture extrêmement bien dessinée, pour d'autres non. Moi, je suis pas extrêmement fan de ce type de dessin, je dois l'avouer. Maintenant, il faut reconnaître que c'est un dessin très moderne, ce qui finalement, la seule chose qui pourrait rendre son style un peu daté, c'est la taille de ses roues. Aujourd'hui, on a des jantes qui sont extrêmement grandes, mais avec des pneus relativement fins. Là, on a des roues de Clio 4 chaussées. Ici, on va le voir en 16 pouces, donc on a des jantes qui ne sont pas finalement très grandes par rapport au style aujourd'hui, mais hormis ça, le dessin est plutôt avenant sur cette voiture, avec ses feux à LED relativement fins, avec ces petites incrustations bleues et le logo ZE Zoé électrique. On a des petites je sais pas comment on va appeler ça, des moustaches LED intégrées au pare-choc avant. Les rétroviseurs également sont intégrés de manière très moderne. Il y a également le style qui est totalement dépourvu de protection latérale, ce qui n'était pas la norme sur les citadines en 2012, ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. Les feux arrière en forme de losange, hein, toujours pareil, avec ces incrustations légèrement bleutées, et cette forme très aérodynamique, un peu à la manière d'une goutte d'eau, j'ai envie de dire, pour essayer de parfaire ses performances et sa faculté à avoir des consommations électriques relativement basses. Donc en tout cas, la chose que on peut moi signaler, enfin en tout cas que je vais signaler, c'est que au-delà du fait qu'elle me plaise ou pas cette voiture, il faut souligner comme souvent l'audace stylistique de Renault. Ils font pas une énième copie de Golf comme beaucoup de constructeurs pourraient le faire. Ils ont un style qui leur est propre à chaque fois, et c'est des voitures qui ont tendance à être très souvent très modernes dans leur design, à l'image de nombreux produits qui étaient plus anciens, type Mégane 2, Avantime, etc. C'était des solutions totalement innovantes d'un point de vue du style, et on peut dire également l'audace de Renault, donc ça c'est à féliciter évidemment. D'un point de vue technique, la Zoé partage énormément d'éléments avec la Renault Clio 4, qui est une de ses cousines avec la Nissan Micra, avec quelques petites différences. Évidemment, c'est essentiellement au niveau du capot moteur et de la batterie que ça se passe. La batterie est logée sous les passagers, donc pour compenser la perte d'espace habitable, ils ont rehaussé d'un point de vue du style la voiture. Elle est un peu plus haute qu'une Renault Clio, et par contre l'avantage c'est que le compartiment moteur
moteur est un petit peu plus court que la Clio 4, bien que la Clio 4 il soit pas très grand non plus pour pouvoir loger, parce que malgré tout il y a un moteur sur ces voitures là. Le nombre d'éléments sont partagés, y compris la poignée de porte qui est semblable entre la Clio et cette Renault Zoé, la Clio 4, et on peut signaler l'agrément relativement faible de la qualité de cette poignée de porte, hein. Bon, il n'y a pas de contact et d'envie particulière à vouloir ouvrir cette porte, et l'atmosphère intérieure, bah, finalement il est très très Renault de toujours, c'est-à-dire une voiture en tout cas dans cette configuration là avec un intérieur clair en tissu, un tissu qui ne traumatiserait pas les utilisateurs du fabricant de meubles suédois. Leur canapé utiliserait des matières semblables en tissu, voilà, il n'y a pas vraiment de terme, hein. On retrouve ces tissus sur le contre-porte. Il n'y a rien d'inhabituel pour un utilisateur de Renault dans l'atmosphère générale de la voiture. C'est rempli de plastique, et de plastique de facture assez moyenne à l'image de la Clio 4, hein. Là le couvercle supérieur de la planche de bord est est fabriqué de manière assez osée, je dirais, dans leur choix de plastique, hein. C'est pas des plastiques les plus judicieux. Je trouve en plus que cette matière gaufrée qui recouvre le tableau de bord est pas non plus du meilleur effet. Et en plus de ça, malheureusement, il a tendance, là on peut le voir ici, à se refléter dans le pare-brise, ce qui fait que ça grève un petit peu l'agrément de conduite. Cette planche de bord recouvrant la tablette Airlink, bah, c'est exactement la même chose que la Clio 4, hein. Il y a énormément d'éléments qui sont repris de cette voiture, avec bah, une simplification de design qui était la grande norme il y a 10 ans, qui l'est encore un peu aujourd'hui, mais peut-être un petit peu moins. On voit dorénavant le retour un petit peu des boutons sur les voitures. Bon, cette Zoé présente un tableau de bord assez simple. Toutes les fonctions sont regroupées sur la partie centrale. On va couper le son. Voilà, maintenant pour l'utilisation, c'est une tablette tactile, et après bah, il suffit de naviguer dans les différents menus pour avoir différentes informations comme le bilan trajet, etc. Enfin tout ça, on est dans le gadget. On peut voir ici que la voiture, elle a une conduite très économique, et on est sur du 13 kWh au 100 km, mais la norme est plutôt autour de 15. Le 13, ce sont plutôt des utilisations de gens qui exploitent à fond le délire électrique, hein, pour essayer d'économiser le maximum d'énergie. Donc après, c'est une tablette qui est semblable à ce qu'on retrouve sur la Clio 4, avec parfois des petits bugs, mais ça c'est autre chose. On peut voir, modernité oblige également, le système de démarrage par carte main libre, hein, la même chose que sur les Clio 4 ou les Mégane 3, c'est la même carte noire, ou les Scénic, etc. On peut voir également, modernité oblige, le système USB intégré à la voiture, une prise allume-cigare ici, un levier de vitesse avec le logo Z2 intégré. À noter que contrairement à d'autres voitures électriques, on a un levier de vitesse assez traditionnel avec le fameux PRND, traditionnel automatique évidemment. Frein à main classique, commande de régulateur de vitesse, la commande éco pour transformer sa voiture en un moteur anémique. Il n'y a pas mieux, on va l'utiliser tout à l'heure pour s'en rendre compte. Le volant est également le même que sur d'autres versions de Renault, les Komodo, etc. Enfin, tout est semblable à une Renault, on n'est pas dépaysé. Et le siège, dans cette matière de tissu type meuble suédois, est pas désagréable. On a un contact assez correct, on a des mousses qui sont assez fermes. Je dois dire qu'on est, je suis assez surpris, enfin pas surpris, mais encouragé par la qualité de ce siège. J'imagine qu'on peut quand même assez facilement faire plusieurs centaines de kilomètres avec cette voiture sans ressentir une fatigue. J'ai une bonne sensation dans ce siège, donc c'est plutôt pas mal. Par contre,
quelque chose qui me surprend assez dans cette Zoé, c'est la petitesse générale du compartiment d'habitacle à l'avant. J'ai la sensation que dans une Clio 4 on a un peu plus d'espace. Évidemment c'est le fait que le plancher soit un peu plus haut et du coup nos pieds à la manière un peu des anciens monospaces, on a les jambes très droites, on n'a pas les jambes qui retombent. J'ai la sensation quand même que ça donne un espace habitable assez confiné. Alors on a une belle hauteur sous plafond, donc ça c'est bien. L'espace à bord est agrémenté par cette couleur claire qui est assez avantageuse pour cette voiture. Mais globalement, j'ai la sensation quand même d'être un peu plus à l'étroit, un peu plus à l'ancienne en fait. Par exemple, vous montez dans une 205, j'ai beaucoup l'habitude de ces voitures-là. On a des compartiments d'habitacle assez étroits. Les voitures ont tendance à beaucoup s'élargir et donc à avoir des sensations d'élargissement dans l'habitacle. Et là, j'ai la sensation d'être assez serré. Après, le genou ne touche pas ni à droite ni à gauche. Donc ça, c'est gage également d'un certain confort dans cette voiture. Quand on achète une électrique, on est relativement sensible au confort normalement. Donc, ce point de vue-là est assez correct. Donc, pour moi, j'ai un a priori globalement assez positif, je dois dire, de cette voiture. J'avais pas la même sensation quand j'avais utilisé la Spring qui me donnait une autre sensation. Là, je me sens un peu mieux dans cette voiture. Il doit y avoir 2-3 aménagements un peu mieux pensés. Pour le reste, la visibilité de 3/4 avant pour une voiture de ville est assez pénalisée par ce montant très important de pare-brise. Le pare-brise n'est pas très grand, la planche de bord est assez profonde, donc ça donne pas une exceptionnelle sensation de visibilité. Sensation de visibilité également assez pénalisée sur la partie arrière. On peut voir que le 3/4 à l'arrière est assez encombré, je dirais. La lunette arrière est assez petite également, donc on n'a pas beaucoup de surface vitrée dans cette voiture, ce qui est assez dommage, je dois dire, pour une voiture de ville. Un original système d'ouverture de porte à l'arrière avec une empreinte de doigt pour accéder à l'arrière de cette Renault Zoé, et également un système d'ouverture de vitre manuel avec une vitre, une porte qui dégage, une vitre qui s'ouvre complètement, heureusement, parce que la surface vitrée est relativement faible. Et donc quand je m'intègre à l'arrière de cette voiture, il faut que je fasse un certain effort. Ici la tête a du mal à passer, on est assez proche, hein. Là ma tête elle touche, je ne suis pas encore rentré dans la voiture, ma tête touche à l'arrière de cette voiture et je dois dire que cette sensation un peu d'oppression dans la voiture se confirme à l'arrière. Ce siège en une pièce et pas pénalise la visibilité du passager arrière. Alors la banquette est placée assez haute, donc ça c'est assez avantageux. Mais je dois dire que la sensation d'espace à bord à l'arrière est totalement absente. Et encore, je suis dans une voiture à l'intérieur clair, donc normalement c'est un petit peu amélioré. Franchement, l'arrière est assez oppressant dans cette voiture, je trouve, et c'est renforcé par le fait que ici j'ai, c'est ce que je vois en fait, j'ai vraiment la tête, là on peut le voir à l'extérieur, j'ai vraiment la tête dans le plastique, donc c'est pas très agréable je trouve cette partie arrière. Et pourtant c'est une 5 places, hein. Il y a bien les 3 appuis-têtes à l'arrière sur la banquette. Non, c'est pas l'arrière de la Zoé, c'est pas terrible, hein, faut le dire. Un petit porte-gobelet, un simple rangement latéral creusé dans le siège. On peut voir qu'ici il n'y en a pas côté conducteur. On a un haut-parleur, un autre rangement en bas. Franchement, l'arrière de la Zoé, c'est pas très agréable. Encore à l'avant, me dérangeait pas ce petit confinement, me dérangeait pas. C'était même pas désagréable, j'ai envie de dire. Franchement, l'arrière peut faire beaucoup mieux dans cette voiture. Et là, on sent que la batterie a pris beaucoup de place dans cette voiture, parce que de la même façon, j'ai les jambes qui sont assez pliées haut, et dans cette voiture, avec des adultes à l'arrière, je ferai pas 300 bornes, à mon avis. Et ouais, même pour descendre là, on est obligé de plier le cou. J'imagine une vieille mémé sortir de là-dedans. Elle finit à l'hospice.
Le coffre de la Zoé est évidemment encombré par les différents câblages inhérents à leur charge rapide, hein. Donc ça c'est le gros système de câble. Le câble se branche au niveau de la calandre du logo Renault. Le coffre me paraît d'être d'une contenance assez modeste. Éventuellement rajouter une planche supplémentaire. La qualité des matériaux également pas faramineuse dans cette voiture, hein. La qualité des plastiques elle est assez toc. Et puis la plage arrière elle est fine comme du papier cigarette. Donc on va prendre les mesures avant d'aller faire un peu plus avec cette voiture, c'est-à-dire un essai dynamique. Nous avons 53 cm de longueur de coffre, nous avons 88 cm de largeur de coffre. Nous allons retrouver une largeur au coude d'1,27 m et une longueur aux jambes de 52 cm, toujours pareil, réglé pour ma position de conduite, qui est une position de conduite, on va dire normale, j'ai pas une taille exceptionnelle. Le capot avant se libère via un bouton poussoir sur le côté et on peut signaler l'augmentation de qualité chez Renault par ces deux V1 à droite à gauche. C'est vraiment pas systématique ce genre de choses, donc c'est une douce attention pour celui qui veut voir ce magnifique moteur électrique, puisque oui, il y a un moteur dans un véhicule électrique évidemment, moteur d'une fiabilité quelconque, on va dire, pour employer des mots polis, puisque oui, vous retrouverez dans quelques temps une vidéo fiabilité de cette voiture où on détaille un certain nombre de points assez étonnant, je dirais, sur la fiabilité de ces Renault Zoé. Et donc cette voiture, on va l'essayer dans ces deux modes, le mode éco, le mode standard, et on va se rendre compte de ses qualités dynamiques. Voici donc au volant de la Renault Zoé, la 90. Donc la Zoé d'occasion, la 90, la 2018. Et donc première chose hein, qu'on découvre avec cette voiture, évidemment, c'est son silence relatif de fonctionnement. Là en ville, on a un silence net. Par contre, le bruiteur obligatoire, j'ai toujours eu du mal moi avec ça sur les voitures électriques. J'aime pas ce bruit. Bref, c'est comme ça, c'est juste un goût perso comme ça. Dérange un peu à la longue en ville, mais ça, c'est pas un défaut lié à la. On va plutôt aller tout droit. C'est pas un défaut lié à ce modèle de voiture, c'est lié aux exigences réglementaires, je dirais. J'essaie la voiture là dans un premier temps sans le mode éco, dans le mode où si je devais acheter une Zoé, j'utiliserais la voiture de cette façon là, c'est-à-dire je me mettrais a priori pas le mode éco. Et là je dois dire que ces premiers mètres dans cette voiture sont absolument agréables. J'avais trouvé la C4 électrique très neutre, alors ça avait, mais c'était, ça m'intéressait pas beaucoup. Bon bah si tu brûles le stop, autant accélérer mon ami. Et j'avais par contre j'avais détesté la Dacia Spring, je trouvais qu'elle était, il n'y avait rien de bien dans cette bagnole. Bah là je suis, donc j'avais, je vais pas dire un a priori, mais là les premiers mètres dans cette voiture en ville, c'est vraiment très agréable. Je suis moi-même assez surpris, je fais exprès là, de la provoquer, et je suis assez surpris, vraiment, c'est dans le bon sens du terme, c'est assez nettement supérieur à la Spring qui était à sa sortie là, il y a, je sais pas, 5 ans maintenant je crois, la Spring, 4 ans peut-être, je sais plus.
c'était un peu une sorte de révolution, c'était le truc hyper attendu, c'était l'électrique à moins de 20 000, mais franchement le truc c'était un chariot, c'est un caddie, c'était nul. Là, vraiment, les premiers mètres m'enthousiasment, je suis très surpris par cette voiture. Là, le maintien de suspension est à peu près équivalent à ce qu'on pourrait trouver d'une Clio, donc c'est une qualité assez honorable. On sent qu'il n'y a pas du tout de sportivité hein, là-dedans, mais c'est presque trop souple par contre. Alors, pourtant la voiture a 31 000 km, parce que les amortisseurs sont déjà morts, mais ça me donne presque cette sensation-là d'avoir des amortisseurs HS sur cette voiture. Mais c'est pas désagréable. J'appuie sur le bouton Eco, donc là j'ai la fonction Eco tableau de bord. Ah, ça a changé le... Oh là. Ah, je retrouve ma Dacia Spring. Je retrouve ma Dacia Spring. Ah, ça y est, la Dacia Spring, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Donc j'ai appuyé sur le bouton Eco, j'ai le compteur qui est passé de l'affichage bleu à l'affichage vert. Et je dois dire que là, j'ai retrouvé ma Spring. J'ai peur de l'accélération sur la voie rapide là en mode éco, parce que l'illusion sur la voiture électrique, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit la plus chère ou la voiture la moins chère, c'est le 0 à 50 est toujours assez impressionnant. Là, ce qui est le truc impressionnant de la voiture électrique, c'est le 0 à 50. Et là, j'ai un 0 à 50 de Clio 1,2 litre. Autant dire que c'est pas génial. Là, on va prendre la nationale dans quelques mètres. Je suis un peu plus refroidi là, mais c'est vrai que le sans mode éco, je vais vite y revenir. Là, je le fais pour le test. Hein. Bon, le mode éco, à mon avis, ça vous fait gagner de l'autonomie, mais bon, ça roule, hein, voilà, je roule à 60 sans difficulté, mais là, tout de suite, ça fait moins bien. Là, après le rond-point, là, il y a une voie, on va faire la voie d'insertion, on va en faire une deuxième. J'ai changé exprès de trajet pour essayer de faire les deux modes de conduite, le double test. Après, pour le reste, bon, le silence de fonctionnement mis à part, on a la sensation Clio 4 hein, dans la voiture. On est dans une Renault, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, ma Zoé va pas vite, mais la dame en Honda Jazz non plus. Oh là 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 là. Oh, c'est impressionnant. Bah, j'espère que le non mode éco est pas comme ça, parce que j'ai réussi à remonter la Honda Jazz, c'est pas mal déjà. Alors, on va tenter le dépassement en éco. Ah oui, 91. Bon bah le mode éco, on économise un peu trop. Ah putain, elle est 96, elle veut plus là, je suis pied planche. Hein. Là, à mon avis, on n'économise pas là. Elle perd de la vitesse en côte. Mode éco. Ouais, c'est pas pour l'agrément de conduite. Hein. Je crois qu'on gagne entre 50 et 100 km, enfin c'est pas je crois, je sais qu'on gagne entre 50 et 100 km d'autonomie sur une Zoé en mode éco. On gagne surtout de l'ennui, vraiment. J'enlève immédiatement le mode éco, je repasse avec mon tableau de bord bleu. Pour en revenir au sujet de l'autonomie, on a à peu près 250 km, on va dire 250 km en mode normal, j'ai envie de dire, à peu près garanti. 200 si vous êtes assez brusque. Et 200 même un peu moins si vous mettez clim à fond. Ah oui, là c'est mieux là. Là j'ai une voiture un peu plus intéressante dans les mains. Là ouais. La mesure d'accélération, vous l'avez déjà vue, vous. Donc j'ai du mal à la situer parce que j'ai pas pu aller très vite sans le mode éco.
Mais bon, là j'ai retrouvé une voiture avec un agrément normal. Même là, quand j'accélère dans la côte, on sent qu'il y a une petite poussée, c'est assez intéressant. Mode éco, nul. Mode sans éco, bien. Vous avez vu l'accélération, là je ne l'ai pas encore tournée, je ne sais pas comment elle se classe la voiture, j'ai pas roulé à 100 encore avec. Donc, on va voir là si j'y arrive ou pas. Je retourne sur ma traditionnelle nationale 104. Est-ce qu'elle va nous offrir les joies d'une possibilité de circulation sans bouchon? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, le trajet n'est pas forcément désagréable avec cette voiture. Le siège, comme je le disais tout à l'heure, un confort plutôt correct. C'est pas si mal. Et ça m'ennuie là, j'aurais voulu rouler un peu plus vite, mais là, le trajet est bouché. Donc je me contente de rouler à 50 à l'heure. Pourtant, on est samedi, il est midi, voilà, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est pas désagréable. On entend plus ou moins le bruiteur de bas régime de ville. Donc ça va. Là, c'est les bruits de vent qui commencent à se faire entendre à droite à gauche. Ça y est, je suis à 80. Non, franchement, là par contre, après, pour être tout à fait honnête, l'agrément de conduite est présent. Hein. Là, j'ai plus cette sensation de blocage, de lenteur, de lourdeur en mode éco sur la voiture. Donc là, c'est bien. Là, c'est agréable. Je pense même qu'on a une sensation de puissance plutôt proche d'un diesel 120-130 chevaux là comme ça sur autoroute à 110. La réaccélération, bon après la vitesse de pointe elle est à 135 donc forcément ça va pas bien vite. Par contre il y a une sensation que je retrouve là dans cette Zoé que j'avais un peu dans la j'avais énormément dans la Spring et que je retrouve un petit peu dans la Zoé, c'est la sensibilité au vent latéral. Je pense que le fait que la voiture soit très haute et que le châssis du coup soit très lourd avec cette batterie donne une sensation un peu d'être en bilboquet quoi, dans cette bagnole. Je pense que les virages sur autoroute à 130, le gars qui est sur la A7 avec les rafales de vent, il doit gigoter à l'intérieur de la Zoé. Mais franchement, contrairement à la Spring que j'avais détesté, franchement la Zoé, je suis agréablement surpris. Elle a beaucoup de qualité cette voiture. Il n'y a pas de bruit de matériaux, bien que les plastiques soient de pas très grande qualité. Il n'y a pas de bruit de matériaux. Le silence de fonctionnement est agréable. La réponse à l'accélérateur est très intéressante sur cette voiture, même à 80-100 km/h. Donc ça c'est bien. Après il y a toujours les sujets qui fâchent, c'est l'autonomie, le temps de charge sur les voitures électriques. Les gens qui sont convaincus à l'électrique ne sont pas dérangés par ça. Les gens qui ne sont pas convaincus, c'est un de leurs contre-arguments numéro 1. Et ils n'ont pas tort. Hein. La Zoé, elle a un temps de charge entre le 20%, 80% et le... Pourquoi on est à l'arrêt là? Et entre la charge domestique et la charge sur les bornes un peu plus chères, le temps est assez long. On le fait rarement moins de 2 heures. Ça commence à être long 2 heures hein, pour une auto en charge. Et à la maison c'est plutôt 12, 15 voire 20 heures, donc c'est très très long. Donc bon, ça reste réservé malgré tout à des gens qui vont faire des trajets assez soit courts, ou alors il faut vraiment que si vous faites des trajets longs, si vous êtes loin du domicile, genre 50-60 km, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent à plus de 60 km de leur lieu. Il faut avoir des points de charge au travail
et à la maison évidemment. Je vais enlever je vais revenir en mode éco puisque la route se dégage. Ah, j'écrase l'accélérateur. Ah, le mode éco clignote quand on écrase l'accélérateur. Donc là je suis en éco et je roule à 89. Elle a du mal après. Après 85, c'est difficile pour elle. Et là on est en descente. Je connais la route par cœur, on est en descente. Bon ouais, le mode éco vraiment, je peux pas. Donc, mais globalement, je suis très agréablement surpris par cette Zoé. Alors, je conseille l'achat pour quelqu'un qui veut une voiture électrique. Pour quelqu'un qui hésite entre une électrique et une thermique, comme on dit, vu les problèmes potentiels de ces voitures qui ne sont pas encore des vieilles voitures, donc on n'a pas encore une épreuve longue sur la fiabilité de ces voitures-là, et vu les problèmes qu'on a, le coût d'utilisation, j'ai fait le calcul, je l'ai retourné dans tous les sens, il n'est pas à l'avantage de la voiture électrique, clairement, entre la Zoé 90 comme ici, 2017-2018, et une Clio 4 1,2 litre. La Clio 4 1,2 litre sur 100 000 km, elle coûte moins cher. Donc c'est tout vu, les calculs sont faits dans tous les sens. Alors évidemment, si vous faites 100 000 km en un an, de toute façon c'est plus le cas aujourd'hui, les voitures on ne peut plus les trouver en neuf. Peut-être que la Zoé est plus intéressante, mais le 100 000 km 10 ans, c'est sûr que la Clio elle est plus intéressante que la Zoé. Donc c'est pas pour quelqu'un qui est hésitant. La Zoé, il faut être convaincu électrique par son agrément, etc. Et encore une fois, je suis très surpris de ce côté-là. Elle m'a bluffé là, cette voiture. De ce côté, elle est très agréable. Dès qu'on enlève le mode éco, et son point noir, c'est la partie arrière, c'est pas du tout agréable. Par contre, à l'avant, c'est très bien, on est bien, c'est pas mal. Donc c'est à vous de voir comment vous vous placez là-dessus. Mais c'est franchement pas déconseillé cette Zoé. L'a priori est du coup positif, et c'est peut-être pour moi pour le moment la meilleure voiture électrique que j'ai essayée. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel essai sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité, et n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager Le Garage PTS, Facebook, YouTube, Instagram. Merci à vous, à bientôt.